Aujourd'hui, on va s'attaquer à un genre littéraire que je trouve absolument passionnant, la nouvelle d'anticipation. C'est ce genre qui imagine le futur, mais attention, pas juste pour le fun, non. Son vrai but, c'est de nous faire réfléchir, de poser un regard critique sur notre monde aujourd'hui. Et la grande question, c'est comment ça marche? Comment est-ce que la littérature arrive à nous faire voyager comme ça dans le futur pour explorer tout ce qui pourrait arriver? C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Ok, alors voilà le plan. D'abord, on va définir ce qu'est l'anticipation, tout simplement. Ensuite, on regardera les outils, la boîte à secrets des écrivains. Puis, on verra le vrai but de ces histoires, leur avertissement. Après ça, on plongera dans un exemple super concret, Ravage de Barjavel. Et à la fin, on essaiera de comprendre pourquoi tout ça, ça nous parle encore, et peut-être même plus que jamais. Allez, on y va. Bon, première étape, c'est quoi au juste l'anticipation? On a tout de suite l'image de la science-fiction qui vient en tête avec des vaisseaux spatiaux et tout ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus large. En gros, la définition est assez simple. C'est une histoire courte qui se passe dans le futur. Et l'idée, ce n'est surtout pas de jouer les devins, hein. Non, le but, c'est d'explorer des pistes, de se demander « et si ?» Genre « et si notre technologie évoluait comme ça? Et si notre société changeait de telle ou telle façon ?» C'est un peu un laboratoire pour tester des idées, en fait. Alors, il y a quelques caractéristiques qu'on retrouve presque toujours. Le format est souvent bref pour que l'idée frappe plus fort. L'action, bien sûr, se passe dans le futur. On y trouve des inventions, des technologies nouvelles, des sociétés qui ont été transformées. Mais le truc le plus important, vraiment l'élément central, c'est que ça nous ramène toujours à notre présent. C'est ça, la clé de tout. Une nouvelle d'anticipation, au fond, ça parle de nous aujourd'hui. Ok, mais comment on fait pour y croire à ces mondes futurs? Eh bien, les écrivains ont toute une panoplie d'outils, une vraie boîte à outils littéraire pour nous y embarquer. Il y a plusieurs astuces. Déjà, il y a les temps des verbes. En utilisant le futur ou le conditionnel, l'auteur nous signale tout de suite qu'on est dans la spéculation, dans le ce qui pourrait être. Ensuite, bien sûr, il y a les repères. Une date, comme en 2050, ou un vieux, une ville flottante. Ça plante le décor. Et enfin, il y a le point de vue. Est-ce qu'on est dans la tête d'un seul personnage à vivre les choses avec lui, ou est-ce qu'on a une vue d'ensemble où le narrateur sait tout ce qui se passe? Ça change complètement la perception. Bon, on a vu le comment on construit ces mondes. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ces histoires? Quel est le but, au fond? Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Une nouvelle d'anticipation, c'est avant tout un avertissement. C'est une sorte de signal d'alarme. L'auteur, en fait, il nous tend un miroir un peu déformé de notre propre monde, pour nous dire « Hey, regardez bien, regardez la direction qu'on est en train de prendre. C'est vraiment ça qu'on veut ?» Pour rendre tout ça un peu plus concret, rien ne vaut un bon exemple. Et là, on a un cas d'école, Ravage de René Barjavel. Faut se remettre dans le contexte. Le livre sort en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et il nous raconte l'histoire d'un futur super technologique qui d'un coup s'effondre. Et vous allez voir, c'est d'une actualité assez dingue. Alors, au début, Barjavel nous plante un décor de rêve, une véritable utopie technologique. Imaginez Paris en 2050, une ville lumière hyper moderne. Tout est nickel, tout est efficace, silencieux. On a l'impression que tous les vieux problèmes de l'humanité, comme la faim, les embouteillages, la science les a réglés. Leur rêve, quoi. Mais évidemment, c'est là que tout va basculer. Une seule et unique panne. Le petit grain de sable qui vient tout enrayer. Pouf, plus d'électricité. L'énergie qui faisait tout tourner dans cette civilisation, elle disparaît, comme ça, d'un coup. Et cette idée, elle est vraiment au centre du livre. Ce qui était un paradis technologique se transforme en une seconde en une gigantesque prison. Le progrès, qui était censé libérer tout le monde, devient une cage. C'est un retournement de situation complet et franchement terrifiant. Les conséquences, elles sont immédiates et brutales. Fini les transports, plus de lumière, plus de communication, rien. Et les gens qui ont complètement oublié comment vivre sans toute cette technologie se retrouvent perdus. C'est le chaos le plus total. Et c'est au milieu de ce chaos qu'il y a une sorte de prise de conscience. Certains comprennent que la science, en fait, ce n'est pas un Dieu tout-puissant. Que le progrès, quand il n'est pas maîtrisé, quand il n'y a pas de sagesse derrière, il peut se retourner contre nous et nous détruire. C'est vraiment ça la grande leçon du roman. Maintenant qu'on a l'histoire en tête, analysons un peu tout ça. On va voir comment ce récit coche toutes les cases de la nouvelle d'anticipation. Le contraste est saisissant, non? On voit bien la vitesse à laquelle tout s'effondre. D'un côté, on a le rêve absolu, une société parfaite, réglée par la technologie. Et de l'autre, le cauchemar, cette même société qui s'écroule parce qu'elle a mis tous ses œufs dans le même panier. L'utopie et la dystopie, au final, c'est juste les deux faces de la même médaille. Et si on reprend notre petite checklist du début, on voit que tout correspond parfaitement. Le futur, on a la date, en l'an 2050. La technologie, voiture volant, nourriture de synthèse, c'est bon.
La mise en garde, c'est le message principal. Attention à la dépendance totale. Le point de vue, omniscient, pour qu'on voit bien l'étendue du désastre. Et l'intention de l'auteur, elle est hyper claire, nous alerter. Donc, pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. L'anticipation, ce n'est pas juste une façon de s'évader dans des mondes futuristes imaginaires. Bien au contraire, c'est un outil pour regarder notre propre monde, notre présent, mais avec une loupe, à travers le filtre de ce qu'il pourrait devenir. Et tout ça, ça amène à une dernière question forcément. Si un écrivain, aujourd'hui, devait se pencher sur notre monde avec nos technologies, nos grands défis, nos peurs aussi, quelle histoire d'anticipation il en tirerait ? Et peut-être plus important encore, quel serait son message d'avertissement pour nous ? Voilà, la discussion est ouverte.